Avant de commencer, je tiens à m'excuser du côté déprimant de cette vidéo. Je vous explique. Actuellement, pour gagner ma vie, je ne fais pas un travail des plus enrichissants personnellement. Pour la faire courte, je passe le plus clair de mon temps à attendre que le temps passe dans un box un peu isolé du monde, avec pour mission de surveiller des entrées et des sorties. Alors vous allez me dire que je dois voir le bon côté des choses, que je pourrais mettre à profit ce temps pour m'investir dans des projets comme l'écriture des prochaines vidéos, apprendre une nouvelle langue, dessiner une BD, regarder des films, ou même jouer sur mon téléphone. Vous avez raison, mais subsiste un problème. La motivation. Ça ne se voit peut-être pas, mais je ne prends plus plaisir à rien, même jouer à des jeux vidéo me lasse. À partir de là, c'est l'engrenage, moins j'en fais et moins j'ai envie d'en faire. La difficulté étant de se lancer et d'avoir un déclic. Justement, et on y vient, celui-ci va arriver un certain vendredi 26 février 2021. Ce jour-là, Nintendo dévoile la sortie d'un nouveau Pokémon. Certes, j'ai beaucoup joué à la série, cependant je l'avais délaissé après Pokémon X, qui était pour moi le point de non-retour avec la série. Un gameplay devenu lassant, une histoire pas envoûtante, et surtout une aventure devenue beaucoup trop facile. On peut tout simplement terminer le jeu en n'utilisant que notre starter. C'est pour dire la déception que j'ai ressentie tout au long de cet opus. Malheureusement, ce problème va perdurer sur les prochaines générations, Soleil et Lune, Let's Go Pikachu et Evoli, et enfin Pokémon Épée et Bouclier. Vous imaginez donc bien que l'annonce du futur opus de Game Freak et de Nintendo me laissait totalement indifférent, jusqu'à ce qu'ils dévoilent non pas une suite, mais un remake, celui de la 4ème génération, Pokémon Diamant et Perle, qui sortirait à la fin de cette année. C'est là qu'une partie de l'enfant qui sommeillait en moi ressurgissait. Je me rappelle encore très bien de l'annonce qui prévoyait sa sortie durant les vacances d'été de l'année 2007. Plus de 100 nouveaux Pokémon vous attendent, dont Tortipousse, Wistikram et Tiplouf. Avant de tous les attraper et d'explorer la nouvelle région des Pokémon, Sinnoh, réservez dès maintenant votre exemplaire de Pokémon version Diamant ou Pokémon version Perle. J'étais comme un fou à cette époque, je ne me lassais jamais de la regarder, c'était comme de l'hypnose. Je me mettais même à lire et à relire les articles des magazines de jeux vidéo qui en parlaient pour connaître les différents Pokémon qu'on pourrait rencontrer afin de composer mon équipe et en savoir le plus possible sur cette nouvelle région qui est Sinnoh. C'était bien la première fois que je m'investissais autant pour la sortie d'un jeu et bon Dieu que l'attente fut longue, interminable même. Jusqu'à ce fameux 27 juillet où je reçus Pokémon Diamant tandis que Jones opta pour la version Perle. Je ne compte plus le nombre d'heures que j'ai pu y passer dessus. Et rebelote quand Platine sortit à son tour qui apporta de nombreux rajouts et de modifications comme une histoire allongée et plus sombre ou des Pokémon supplémentaires, qui fait que j'ai une légère préférence pour ce dernier. Mais avant de continuer à parler du jeu, revenons à l'annonce de Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante. Comme à chaque sortie d'un nouveau jeu Pokémon et qui plus est un remake, la communauté fut séparée en deux avec d'un côté les enthousiastes ravis de découvrir ou de redécouvrir la région de Sinnoh et les mécontents critiquant Nintendo de recycler ces vieux jeux dans le seul but de surfer sur leur succès d'antan pour les revendre au prix fort et qui ne peut que gâcher leur expérience de jeunesse. Pour ma part, je ne suis pas favorable à cette politique de remake quand elle a pour seul intérêt de sortir un jeu populaire des cartons sans lui apporter de réelles modifications comme ce fut le cas avec la sortie de Super Mario 3D All-Star. Mais dans les cas des jeux Pokémon, je reste assez confiant car jusqu'à ce jour, je n'ai jamais été déçu par l'un de leurs remakes. Que ce soit Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille qui m'a permis de parcourir la région de Kanto, étant donné que j'étais beaucoup trop jeune quand la première version était sortie sur Game Boy, et celle de Pokémon Or et Argent qui m'a offert la possibilité de redécouvrir Johto, bien que j'ai toujours un petit faible nostalgique pour le côté rétro de la version de base. En plus de rafraîchir ces titres, ils ont su apporter des éléments nouveaux sans dénaturer l'œuvre de base, que ça soit en termes scénaristiques avec le rajout de la quête de l'archipel des îles Sévi après la ligue Pokémon dans Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille, de gameplay avec le Pokéathlon dans Earth Gold et Soul Silver qui est très fun à faire, ou en termes techniques avec l'adaptateur sans fil pour la Game Boy nous permettant de faire des combats et des échanges avec nos amis sans être contraints de la distance du câble Link, ou le Pokéwalker nous invitant à nous balader avec nos Pokémon, chaque pas leur faisant gagner des XP et chaque rencontre avec un autre possesseur nous donnant la possibilité de gagner des objets. De quoi nous pousser à faire des rencontres et ça 6 ans avant Pokémon Go.
C'est pourquoi je ne vois pas le remake de Diamant et Perle comme négatif, mais bel et bien comme une opportunité offerte aux plus jeunes de pouvoir parcourir un jeu auquel ils n'ont pas pu y jouer, et aux plus anciens de renouveler l'expérience sans à devoir racheter une Nintendo DS et un jeu vendu à un bras sur le bon coin. Pour ma part, j'avais conservé mon jeu Pokémon et ma bonne vieille DS, du coup me voilà reparti pour la région de Sinnoh. On enregistre le nom de son personnage puis celui de son adversaire avant que le jeu nous balance dans l'aventure en choisissant notre starter entre 3 Pokémon de types différents, plante, feu et eau. Ici Tortipousse, Wistikram et Tiplouf. Après ça, le professeur de la région, le professeur Sorbier, nous confie le Pokédex afin de l'aider à étudier les Pokémon. Pour cela, nous devrons tous les capturer et constituer une équipe dans le but d'obtenir les 8 badges d'arène pour pouvoir continuer notre voyage avec pour finalité de devenir le maître Pokémon en battant le conseil des 4 ainsi que le maître de la ligue. Tout en déjouant les plans d'une team mafieuse cherchant à mettre la main sur le Pokémon légendaire. Là, il est question de la team Galaxy qui veut s'emparer de Dialga, Palkia ou Giratina selon la version afin de créer un nouvel univers. Bref, la même soupe qui nous est servie encore et toujours. Cela dit, et c'est ce qui est à noter, ce sont les choses qui le différencient des autres opus. Le Pokédex tout d'abord qui propose tout un tas de Pokémon originaux géniaux et super stylés sans qu'il oublie d'intégrer certains des générations précédentes qui ne sont pas pour me déplaire. Oui, je sais, j'ai un Pokémon en forme d'assiette qui se transforme en cloche dans mon équipe, mais je l'aime bien. Autre chose par rapport à ça, c'est le nombre de bêtes toutes mignonnes qu'on peut croiser entre Pachirisu, Laporeille, Capumin, sans parler des bébés. Oui, les bébés, ceux qu'on obtient après qu'un œuf est éclos, on n'en a jamais eu autant depuis l'intronisation des œufs dans Pokémon Or et Argent, Menzai, Mime Junior, Pitravi, Coinfrex, Riolu et j'en passe. Un truc que j'aime bien aussi, c'est que notre parcours ne se fait pas en une seule ligne droite. Pour vous donner une idée de ce que je raconte, quand on arrive à Union Police, on tombe sur notre 3e arène. Mais le champion n'est pas là. Notre premier réflexe est donc de parcourir la ville à la recherche de la quête qui débloquera la suite. Eh bien non, il faut en réalité continuer notre aventure car bien que ce soit la 3e arène qu'on croise, elle n'est que la 6e que nous devrons affronter. Autre exemple, une fois le badge mine obtenu, le professeur Sorbier nous charge Flora, notre rivale et moi, de nous répartir dans Sinnoh pour surveiller les 3 lacs de la région. Je me rends au lac Vérité qui, horreur, a été desséché par la ville Team Galaxy. On combat les sbires avant d'affronter le commandant Saturne qui, après notre victoire, s'en va sans nous donner le moindre indice de ce qu'il faut faire. C'est là qu'il faut avoir la réflexion de se rendre aux 2 autres lacs dans l'idée d'aider nos amis qui doivent rencontrer le même problème. Sachant que nous n'avons pas encore eu la chance d'aller au lac Savoir, on doit prendre la direction du lac Courage où se trouvent Flora et le professeur Sorbier. On combat le commandant Mars et voilà, nous pouvons continuer notre aventure en direction du nord pour le lac Savoir et notre 7e badge. Ça peut en frustrer plus d'un, ce n'est jamais plaisant de se prendre la tête dans un jeu, surtout lors d'une période où on laisse tomber devant la moindre contrariété. C'est ce qu'on peut retrouver dans une plus grande mesure dans les jeux Zelda et qui fait que je n'ai jamais vraiment réussi à accrocher à la série. Et enfin parlons des combats. La vache, qu'est-ce que ça fait du bien de rencontrer un peu de résistance. Si tout le monde se souvient des confrontations avec Pierre et son Onix dans Rouge et Bleu, Blanche et son écrémeux dans Or et Argent, de Flora et son starter dans Rubis et Saphir, c'est parce qu'ils nous tenaient tête. En rejoignant Pokémon Diamant, j'ai retrouvé ces duels et cette haine éprouvée pour certains dresseurs et leurs Pokémon qui font bien mal. Mention spéciale bien sûr au Karchakroc de Cynthia. Et puis de nombreuses petites quêtes annexes nous sont proposées pour faire une coupure avec cette aventure. L'Explora Kit qui nous permet de découvrir le sous-sol de la région où nous pourrons récolter des gemmes qui peuvent être échangées contre des objets. On peut y aussi trouver des pierres d'évolution, des tessons ainsi que des fossiles pour obtenir des Pokémon. De quoi satisfaire notre côté archéologue. Pour les plus gourmands et ceux qui se sentent l'âme d'un pâtissier, comme tout enfant en fait, il y a la confection de Poffins. Si vous avez vu l'animé, vous n'êtes pas sans vous rappeler de ces petits pains qu'on confectionne avec les baies et qui ont pour utilité d'améliorer les conditions du Pokémon qui les mange, lui permettant d'être plus apte à participer au super concours Pokémon qui remplace habilement les concours un peu ennuyeux de la 3e génération, en proposant quelque chose de plus complet avec le choix des catégories, du niveau de difficulté, ainsi que le rajout de 2 épreuves que sont celles de style et de danse. Pour conclure, replonger dans Sinnoh m'a permis de m'échapper un court instant des difficultés que je rencontre en ce moment pour retomber dans une époque où ma seule préoccupation c'était d'aller à l'école et ma seule hantise, ramener une mauvaise note. Avant de vous quitter, je vais revenir dans le présent et donner mon avis sur ce fameux remake. Malgré tout le bien que j'en dis et ce que j'en pense, je ne l'achèterai pas. Pour moi, cette aventure sur Nintendo DS me satisfait amplement. De plus, je me réserve encore un peu de temps pour le terminer. Au moment où j'écris ces lignes, je me suis arrêté avant d'obtenir mon 7e badge.
c'est que je ne suis pas encore totalement guéri de ce cafard et je n'ai clairement pas envie de me sentir obligé à devoir jouer. Ça doit rester une source de plaisir avant tout. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'y jouer, je vous invite à explorer la région de Sinnoh, que ce soit sur DS si vous pouvez vous procurer la console et le jeu pour un prix raisonnable, ou si vous avez la chance de connaître quelqu'un qui puisse vous les prêter. Sinon sur Switch si le rétro vous freine ou que vous désirez découvrir les nouveautés qui vont y être apportées. Et n'écoutez pas les avis négatifs complètement débiles venant de personnes qui veulent juste créer un bad buzz sur une licence populaire pour s'attirer une audience. Surtout que le plus gros reproche qu'ils trouvent à ce remake, c'est que les personnages sont sous forme de chibi, ce qui dénature le jeu original selon leur dire. Ce qui est totalement stupide car le personnage est converti en chibi dans la version originale. Depuis le tout premier Pokémon sur Game Boy même. Pokémon abandonnera cet aspect qu'à partir de Pokémon X et Y. Alors, pourquoi ce reproche ? Quant à moi, je vous remercie de votre attention et de votre soutien en espérant de ne pas vous avoir trop déprimé. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.